Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nord Bénin Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion. Bonjour messieurs et dames, heureuse de vous savoir au rendez-vous pour les informations du week-end. Cas de suicide répété dans la ville de Parakou, les facteurs qui expliquent ce drame récurrent seront connus avec le sociologue Adamo Abraham dans ce journal. De nouveau bonjour. Ces derniers mois ont été témoins de plusieurs cas de suicide dans le nord, surtout dans la ville de Parakou. Inquiets de la situation, nous sommes allés rechercher les vraies raisons qui justifieraient cet état de choses. Suivez plutôt. Le suicide, à la compréhension de tout le monde, notamment, c'est tout cas de mort volontaire qui résulte d'un acte, direct ou indirect, et dont la victime connaissait déjà la finalité avant de poser l'acte. Plusieurs raisons expliquent les cas de suicide, mais particulièrement dans notre contexte béninois aujourd'hui, c'est le degré de régulation de la société qui fait défaut. Nous avons assisté ces derniers temps à un déficit du degré de régulation de la société. Et donc, la société se voit dans un contexte où le moi individuel ou institutionnel a pris le pas dessus sur la réglementation, avec une réglementation sur les besoins des populations. Cela agit considérablement sur les populations et qui se retrouvent dans une insatisfaction de leurs besoins. Et du coup, on ne voit plus l'existence de soi. On préfère se donner la mort. Nombreux cas s'expliquent aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'a pas, l'environnement ne nous permet pas, on n'a pas fait une étude, mais vu le contexte dans lequel nous nous retrouvons, la crise socio-sanitaire et politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où l'individu se trouve menacé, ou par la réglementation des lois, où ses besoins sont privés, où la société a un degré de cohésion sur lui. Et du coup, il n'arrive plus à vivre dans un environnement de solidarité. Il préfère donc se ôter la vie. Et donc, les populations se voient dans un défaut, c'est-à-dire dans un désespoir total, une torpeur inexprimée. Et du coup, vous voyez, on perd l'espoir qui devait être permis. On préfère alors se donner la mort. Oui, pour limiter ça, c'est la restauration des droits de chacun. Il faut une égalité de droits. Mais si la justice fait partie de tout ce qu'il faut pour la bonne marche de la société. S'il n'y a pas une justice équitable, ça ne peut pas marcher. Mais lorsque c'est une personne qui a le monopole, qui a la force surtout sur les institutions et sur les populations qu'il était censé, au nom de l'État protéger, cela agit considérablement sur la société. Et donc, pour revenir, il faut la restauration des acquis. Il faut la société retrouve ses droits et de l'autre côté aussi, que nos valeurs de solidarité soient restaurées. Si nous perdons la solidarité, on ne peut pas vivre dans un climat et dans une ambiance de convivialité. C'est justement la justice qu'il faut pour remédier à ces cas de suicide, au Bénin notamment. Les écureuils du Bénin affrontent l'équipe Lezotan le 14 prochain. Quelques jours avant, le sélectionneur Michel Dussuyer a dévoilé la liste des 24 joueurs qui défendront les couleurs du drapeau national. Pour cette double confrontation face au crocodile du Lesotho, Michel Dussuyer n'a pas trop remanié son effectif. La majorité des joueurs convoqués pour la précédente journée FIFA sont rappelés par le technicien français. Néanmoins, on note les retours de David Gigla, David Kiki, Jérôme Bonou et surtout de Marcel Danginou, seul joueur local présent sur cette liste. Mais la grosse information est l'absence de Stéphane Sessegnon. Sans club depuis la fin de son aventure avec Jean-Claire Biligi, le capitaine et meilleur buteur des écureuils a été une fois encore laissé en rade. Moïse Adil et Marcelin Coupeau ne seront pas aussi de la partie. Sur le dernier cas évoqué, Michel Dussuyer donne ses raisons. Marcelin, malheureusement, il a eu pas mal de petits soucis. D'une part, parce que il n'a pas pu nous rejoindre, parce qu'il le consulat, en raison du Covid, n'a pas voulu délivrer de visa à Marcelin pour nous rejoindre en France. Et la deuxième raison, c'est que les frontières d'Algérie étaient également fermées.
Donc il avait eu toutes les peines du monde à rejoindre son nouveau club. Donc il était en Tunisie, donc livré à lui-même. Et c'est à peine il y a quelques jours qu'il a pu rejoindre Alger et pouvoir commencer son travail avec son nouveau club. Et donc maintenant il faut un peu de temps pour qu'il va refaire une préparation parce qu'il a été arrêté maintenant depuis début septembre, donc ça fait plus de 2 mois qu'il est arrêté. Et donc ça passera par une phase de préparation. Écureuil du Bénin et Crocodile du Lesotho s'affrontent le 14 novembre prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 3 jours plus tard, la bande à Michel Dissieu se rendra à Maseru, la capitale lésothane, pour la manche retour. Pour rappel, cette double confrontation s'inscrit dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le shoot, c'est la nouvelle tendance qui consiste à immortaliser les meilleurs moments de la vie. Un shooter, que fait-il? Le métier paie-t-il son homme? Un photographe professionnel en parle avec Aminou Bior et Toundé Aliou. De shooting photo, quand le photographe convoque ou bien invite un mannequin ou bien un modèle à se faire photographier sur un thème ou une thématique donnée. Le photographe peut choisir le thème qu'il veut. Ça peut être un thème en nature, pour dire paysage, et il appelle le mannequin ou bien le modèle et il le photographie. Les traditionnels photographes dont vous parlez, nous les appelons des photographes professionnels aussi. C'est vrai que nos matériels que nous utilisons sont un peu plus différents, et on met un peu plus un accent particulier sur le traitement de la photo. Nos équipements sont vraiment différents parce qu'on utilise un peu plus de la lumière, des appareils un peu plus évolué, je vais dire, un peu plus évolué et tout. Voilà un peu. La photographie nourrit son homme, je vais dire. C'est vrai qu'à Paraco, on doit dire que la photographie n'est pas encore très bien vulgarisée. On a du mal à s'imposer côté prix parce que on ne va pas acheter des matériaux qui coûtent des millions et continuer à faire de petites photos à 1000 francs, à 500. Ça, c'est pas bien. C'est pas du tout possible. Donc, du coup, on rencontre une vraie difficulté au niveau des clients. C'est quand même compliqué, mais bon, on essaie de s'y faire. Nous ouvrons au monde externe, donc pas à Paraco seulement, nous travaillons un peu partout dans le Bénin et hors du Bénin. Dès que nous avons un contrat, par exemple, ailleurs, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, donc on prend l'équipe et on bouge. Ce qui fait qu'on on a un revenu supérieur à celui que nous aurions pu avoir uniquement à Paraco. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information partout et en tout lieu sur le www.nordbenin.bj.